prie d'être vraiment concentré et vous nous prêtez votre attention pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes sur un thème qui nous dit toujours l'Église. Comme nous sommes toujours en train d'aller de l'avant avec notre thème. Maintenant, à ce matin, nous allons parler sur un thème qui nous dit l'Église, mais le sous-thème est ceci: un membre précieux du corps du Christ. Un membre précieux du corps du Christ, c'est quel membre? Et il y a aussi les membres précieux. Oui, il y en a. Notre thème de ce matin nous dit un membre précieux du corps du Christ. Donc, à l'Église, il faut aussi la qualité. Dieu a besoin aussi de la qualité dans l'Église. C'est là où nous allons commencer à décortiquer à ce matin. Maintenant, je préfère d'abord lire la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Timothée. Tenez-vous debout pour la lecture de la parole. Nous allons lire 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Je me limite par là. Cette parole, nous lisons 1 Timothée, chapitre 3, du premier verset jusqu'au deuxième. Nous lisons dans le nom de Jésus. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sombre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à enseigner. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Oui, le passage que nous venons de lire nous dit ceci. Si quelqu'un aspire à être un évêque, donc disons à être même un pasteur, un diacre, un prophète, un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, il faut que la personne puisse savoir que c'est l'œuvre vraiment qui demande beaucoup du respect, de respecter Dieu, qui demande beaucoup de la considération. C'est l'œuvre de Dieu très excellente. Maintenant, la personne a aussi sa manière de vivre, comme la parole de Dieu nous dit ici. Ici, la Bible nous dit ceci. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Quelqu'un qui est irréprochable, c'est qui? C'est quelqu'un, là où il travaille, là où il sert Dieu, là où il vit. Tu ne dois pas écouter des rumeurs qui ne glorifient pas Dieu à propos de l'homme de Dieu. Non. Quelqu'un qui honore Dieu, quelqu'un qui est irréprochable. Tu ne peux pas écouter aujourd'hui, il a fait ceci, aujourd'hui, il a fait cela. Comme quel genre de choses? Quelqu'un qui est irréprochable, donc c'est quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un qui est irréprochable, c'est quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. Il est un dirigeant avec tout le monde. Il est une personne qui honore Dieu. Il est une personne qui a l'hospitalité. Il est une personne qui marche selon la volonté de l'Éternel. Là, il faut qu'un serviteur de Dieu, les pasteurs, les diacres, l'ancien, les prophètes, voire même les prophétesses, voire même un chrétien. Quand on parle de serviteurs de Dieu, même les chrétiens aussi, ce sont des serviteurs de Dieu parce qu'ils font la volonté de Christ. Et c'est un peu ça. Quand on parle des membres, un membre précieux du corps du Christ, c'est-à-dire quoi? Il y a aussi sur nos corps d'autres parties du corps qui, à un moment, ça devient inutile. Et je vais te l'expliquer. Admettons, je prends l'exemple, quelqu'un qui a les ongles bouchés avec la saleté. Il ne faut pas continuer à garder ces ongles-là. Il faut couper ce qui est inutile sur le corps. Quelqu'un qui a les dents pourries, les dents qui sont déjà abîmées. Chez les camins, chez les petits enfants, tu verras que les dents vont quitter sa bouche pour que d'autres dents puissent faire quoi? Puissent ressortir. C'est de même qu'il y a une grande personne aussi. Tu peux voir que non, j'ai une barbe qui est vraiment bizarre.
Tu peux couper parce que c'est encore, c'est inutile. Et c'est comme ça sur le corps du Christ qui est l'Église. Maintenant, notre thème de ce matin, ce n'est pas le corps du Christ, mais c'est un membre apprécié du corps du Christ. C'est quel membre? C'est ce qui fait le nécessaire sur le corps du Christ. C'est un membre qui fonctionne sur le corps du Christ, qui accomplit sa mission dans l'honnêteté, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, nous sommes pasteurs, nous sommes prophètes, nous sommes des hommes de Dieu. Mais à un moment donné, tu verras qu'un homme de Dieu doit être reprochable à tout moment. On lui reproche avec des mauvaises rumeurs, des mauvais comportements. Un homme de Dieu qui s'enivre, un homme de Dieu qui insulte les gens, un serviteur de Dieu, un arrogant, un polygame, comme la Bible nous dit ici que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Et c'est un peu ça. Tu es un serviteur de Dieu, tu as aussi tes caractères qui se conforment à la parole de Dieu, qui montrent que tu es le modèle de Christ que tu es en train de servir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un membre précieux du corps du Christ, c'est un membre qui fait le nécessaire sur le corps du Christ, qui est l'Église. Tu es à l'Église, admettons, je suis pasteur. Un pasteur doit avoir aussi ses caractères, son comportement, qui se conforme à qui? Qui se conforme à Christ, qui se conforme à la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être modèle de la parole de Dieu, doit être un modèle du Christ. Maintenant, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on t'appelle pasteur, apôtre, évêque, ceci, cela, beaucoup de mots, mais derrière toi, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent en cachette. Mais Dieu aussi ne peut pas laisser les péchés impunis. Et Dieu ne laisse pas, personne ne peut pas se cacher au devant de Dieu. Même si tu as commis des erreurs, toi seul, mais sache que Dieu est au courant. C'est pour cela que nous avons introduit ce thème qui nous dit un membre précieux du corps du Christ. Tu es un membre précieux du corps du Christ. Frère bien-aimé, sœur en Christ, pasteur, prophète, apôtre, tu es un membre précieux du corps du Christ. Tu dois avoir tes caractères. Comme la Bible nous dit ici dans 1 Timothée, chapitre 3, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Même si on continue à lire, tu verras qu'il y a des critères que Dieu a besoin que nous puissions avoir dans l'Église. Si tu es un homme de Dieu, si tu es un chrétien, tu dois vivre selon la parole de Dieu. Amen. Tu n'es plus pas encore une personne qu'on connaît auparavant, non. Tout ce que tu voyais que ce sont des choses précieuses, tu dois voir ça comme des choses qu'il faut jeter. Ça ne sert à rien. Parce que la Bible nous dit encore ceci. Mieux vaut aller dans les royaumes de Dieu, handicap, au lieu d'aller en enfer avec tout ton corps. Mieux vaut faire ce qui plaît à Dieu, même si j'ai quelque chose que je dois perdre. Même si je dois perdre du succès, même si je dois perdre quoi, mais sauf qu'il faut que je marche dans l'honnêteté et dans la sainteté. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ne se considèrent pas. Un homme de Dieu qui oublie qu'il est un homme de Dieu. Un apôtre qui oublie qu'il est un apôtre pour glorifier Jésus-Christ. Tu es l'apôtre par rapport à qui? Tu es pasteur par rapport à qui? Tu es l'évêque par rapport à qui? C'est parce que nous servons notre Seigneur des Seigneurs qui est Jésus-Christ. Et l'Église est son corps. Tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous devons faire, ça doit glorifier le chef de l'Église, qui est le Christ. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu. On lui appelle apôtre, on lui appelle bishop. Mais un arrogant, un voleur, un malfaiteur. Il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui qu'on lui respecte. On est en train de lui respecter, de lui donner la considération, mais lui, il se méprise en commettant
ce qui est abominable au devant de notre Seigneur des Seigneurs. En faisant du mal, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ont besoin du succès, des niveaux, d'être honorables, mais ils oublient qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Un évêque ne peut pas avoir des femmes. C'est là où je dois parler aujourd'hui surtout. Un serviteur de Dieu, il y a des femmes. Non. Quand on parle de des femmes, donc il doit être marié d'une seule femme comme la Bible nous dit. Donc il ne peut pas être aussi un homme qui divorce aujourd'hui, qui divorce demain, qui divorce le lendemain. Non. C'est ça l'intérêt d'être aussi un serviteur ou une servante ou d'être une femme d'un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de Dieu, il y a l'ordre. Les pasteurs ne doivent pas se comporter comme un païen. Un pasteur qui divorce aujourd'hui, qui divorce demain. Un pasteur bizarre, un apôtre, seulement les noms, mais ce qu'il fait, ça ne glorifie pas les bons dieux. Non. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es prophète, tu es apôtre, tu es pasteur, tu es diacre, tu es l'ancien de l'église, tu es chrétien, tu dois avoir des caractères qui glorifient le Seigneur des Seigneurs, Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent que non, la théologie nous dit ceci, la théologie nous dit cela. Il y a un enseignant que j'avais à un moment, il m'enseignait bien. Il me donnait bien les cours. Il me donnait ce qui est digne devant. Donc, selon moi, je voyais que non, il m'enseigne bien, il me conduit bien. Mais à un moment donné, j'ai eu les songes. Les songes que j'avais eu, c'était une personne qui a la femme à la maison, mais il me dit de lui accompagner, qu'il puisse aller se remarier à une autre femme encore. Maintenant, le matin, j'ai vu des choses bizarres. Je me suis vu avec un ami, mais je connais bien sa femme. Mais mon ami m'a dit de lui accompagner quelque part pour aller chercher l'autre femme. Ça, là, je raconte à mon enseignant de la parole. Maintenant, lui, il me dit ceci. Non, oui, ça ne dérange pas. La théologie ne nous interdit pas de se marier à beaucoup de femmes. Non. Comment ça? Nous sommes là pour faire la volonté de l'Éternel ou bien la théologie. Est-ce que Dieu dépend de la théologie ou bien c'est la théologie qui dépend de Dieu? D'abord, qu'est-ce que la théologie? La théologie, c'est l'étude de Dieu. Qui peut étudier Dieu comme il est? Qui peut étudier Dieu jusqu'à ce qu'il va connaître Dieu comme il faut? Personne ne peut étudier Dieu et lui connaître comme il faut. Non. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent que non, moi j'ai fait la théologie. La théologie ne nous interdit pas de faire la prostitution. La théologie, non. Ça, là, tu es un faux. Tu es un faux enseignant. Tu es un faux docteur de la parole. Là, tu es un faux pasteur. Un homme de Dieu va avoir un modèle qui plaît à Jésus, qui est notre Seigneur, le Seigneur. Un homme de Dieu ne peut pas se marier à des femmes, non. Un homme de Dieu ne peut pas divorcer aujourd'hui. L'autre, non, ce n'est pas ça. Et de même, ça y est encore ceci. On ne peut pas t'appeler qu'apôtre, prophète, pasteur, mais tu es célibataire. Tu dois faire la honte dans l'œuvre de l'Éternel. Parce que tu es aussi une personne qui a de la chair humaine. Maintenant, pour honorer notre Dieu, il faut qu'un évêque, donc il s'agit d'un serviteur de Dieu, qu'il puisse se marier à une seule femme. Et c'est un peu ça. Et aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes très malins. On connaît ta femme, mais tu as des prostituées quelque part. On connaît ta femme, tu sors avec des protocoles de gauche à droite. On connaît ta femme, mais tu te vois malin de plus que Dieu. La sagesse de ce monde, c'est la folie au devant de l'Éternel. Nous devons servir Dieu selon sa pensée et selon sa volonté. Paul nous a dit ceci. Il faut avoir une seule femme, mais il y a beaucoup de gens qui interprètent ça mal. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent des discours baliverts à propos de cela.
Oh, Paul était malade, Paul était ceci, Paul de Tarse était comme ça, comme ça, comme ça. Non, ce n'est pas ça. Dieu avait croisé Saul de Tarse. Et Dieu avait changé la vie de Saul de Tarse, que nous appelons Paul de Tarse. Maintenant, Saul de Tarse, il était un persécuteur. Il persécutait les apôtres, les hommes de Dieu. Mais un jour, il a croisé Jésus-Christ dans son chemin. Maintenant, Jésus l'avait frappé d'abord de la lumière. Il était devenu même un aveugle. Mais à un moment donné, Jésus avait envoyé son serviteur, Ananias, pour aller lui rendre la vie. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Ananias? Il avait dit ceci. Là, nous sommes dans l'acte des apôtres, chapitre 9, versets 15 à 16, oui. Il a dit ceci. Il est mon instrument que j'ai choisi pour amener la bonne nouvelle aux païens, aux nations païennes et aux rois et aux enfants, aux fils d'Israël. Donc c'est Dieu qui avait choisi qui? Saul de Tarse. C'est Dieu qui avait choisi Paul. Comme il lui a choisi comme son instrument. C'est Dieu seul qui doit utiliser Paul comme il veut. Et il avait dit ceci. Je sais moi-même comment je dois lui montrer de quelle façon il va souffrir pour l'amour de mon nom. Donc quelqu'un qu'on a dit qu'il va souffrir pour l'amour de mon nom. Dieu peut lui interdire d'autres choses. Donc lui, il était quelqu'un que Dieu a choisi. Et Jésus s'est décidé de lui faire souffrir à cause de son nom. Lui qui était un persécuteur. C'est pour cela, même si nous faisons du mal aujourd'hui, il faut éviter du mal parce que Dieu ne laisse pas les mal impunis. Dieu ne laisse pas les péchés impunis. Cet homme qui était un persécuteur, mais lorsque Jésus-Christ lui a choisi, il a dit que moi-même je vais lui montrer comment il va souffrir. Donc parmi les souffrances de Paul de Tarse, il y a même ce sujet que nous sommes en train de parler. Lui qui n'avait pas une femme, mais il a dit que selon moi, il faut servir Dieu sans avoir une femme. Là, c'est selon Paul de Tarse. Mais il a dit ceci. Mais pour éviter l'impudicité, vous devez vous marier à une seule femme. Et c'est ça, une bonne caractère qui plaît à Dieu. Maintenant, beaucoup de gens disent ceci, cela. Non, il était malade, il était comme ça, comme ça. Non, ce n'est pas ça. Il est quelqu'un que Dieu avait choisi, que Christ avait choisi pour porter la bonne nouvelle aux nations païennes et aux rois, pour porter sa parole aux fils d'Israël. Et Jésus avait dit que moi-même je vais lui montrer comment il va souffrir à cause de mon nom. Et voilà. Maintenant, parmi les souffrances qu'il a commises, il y a même ces souffrances. Demander une femme. Selon lui, il voyait que non, c'est bon. Pour que je puisse servir Dieu bien, il faut que je ne puisse pas avoir une femme. Là, ça revient maintenant aux mamans. Il y a d'autres mamans. On t'appelle maman pasteur. Mais maman pasteur, elle est très bizarre. Parce que quand on parle qu'un homme de Dieu va se marier à une seule femme, et il faut aussi la part de cette femme. Comment elle va aussi se comporter. Est-ce qu'elle va aussi marcher selon la parole de Dieu? Ou bien elle va vivre comme elle veut? Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut que maman pasteur aussi soit modèle. Il y a beaucoup de femmes, de serviteurs de Dieu qui sont bizarres. Et une femme d'un serviteur de Dieu qui souhaite aussi marcher en qui souhaite aussi marcher en mimi-jip. Mais tu es la femme d'un serviteur de Dieu, tu dois être aussi modèle. Et une femme d'un serviteur de Dieu qui rejette même son mari sur le lit à tout moment. Tu pousses ton mari à aller faire ce qui est abominable à Dieu. Ce sont des choses que nous, les serviteurs de Dieu, nous devons enseigner. Nous n'enseignons pas ce genre de choses,
Parce que nous pensons que les gens vont fuir à l'église. Les gens vont quitter l'église. Non, ce n'est pas ça. Nous devons nous dire la vérité. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, il ne peut pas être un voleur, un buveur de vin. Parce que si on continue de lire la Bible, la parole de Dieu nous dit, ce passage nous dit ceci. Il faut que l'évêque ne soit pas un buveur. Il faut que l'évêque puisse avoir une seule femme. Il faut que l'évêque puisse d'abord diriger sa propre maison dans la dignité. Comment tu peux diriger l'église qui est la femme du Christ? Il y a une femme du Christ qui est l'épouse du Christ. Mais tu n'es pas capable de diriger d'abord ta femme à la maison. Il y a des serviteurs de Dieu qui est dominé par ses femmes. Si ta femme t'a dominé dans les ministères, tu es indigne de servir Dieu. La Bible nous dit ceci. L'évêque doit diriger ses enfants dans l'honnêteté. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu puisse avoir des enfants rebelles. Non. Je suis l'enfant du pasteur, mais une pite. L'impédique, non, ce n'est pas ça. L'enfant d'un serviteur de Dieu bizarre, fumeur du champ, voleur, non, ce n'est pas ça. Donc les pasteurs ne méritent pas être pasteurs. Il faut te suspendre. Il faut suspendre même l'apôtre. Je vous donne un exemple. Si nous lisons dans le livre de Samuel, il y a aussi un serviteur de Dieu qu'on appelle Élie. Ce n'est pas Élie, mais c'est Élie. Élie ici, il était un sacrificateur. Mais il avait des enfants qui n'honorent pas l'Éternel. Des enfants voleurs. Des enfants qui commettent l'adultère. Qui commettent ce qui est abominable au devant de l'Éternel. Dieu seul l'avait suspendu. À cause de quoi? Parce qu'il avait des enfants que lui-même, il n'est pas capable de diriger d'abord sa propre maison. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un que la femme doit dominer. Non. Comme aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui enseignent des doctrines bizarres. Oh, quand tu dors, ta femme te regarde. Oh, quand tu es en train de chuter, ceci, cela. Non. L'homme a été créé, pas à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de qui? De l'homme. Dieu a créé l'homme et il a fait l'être semblable à l'homme. Pour que la femme puisse faire quoi? Puisse aider d'abord l'homme. Et c'est l'homme qui doit dominer sur sa femme. Un serviteur de Dieu que sa femme lui a dominé ne mérite pas d'être un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui a des enfants rebelles ne mérite pas d'être un serviteur de Dieu. Un apôtre, mais qui a des enfants rebelles. Un apôtre qui a des enfants rebelles. Un pasteur qui a des enfants bizarres. Un pasteur dont sa femme marche même à moitié nue au milieu des gens. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut montrer aux gens? Qu'est-ce qu'on peut enseigner à l'église? Nous sommes aujourd'hui serviteurs des apôtres, des évêques à cause de l'argent. Si Dieu nous prive l'argent, dans l'église, il n'y aura pas de serviteurs comme nous sommes montrés aujourd'hui. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui pour avoir la dîme, qui considèrent aujourd'hui l'œuvre de l'Éternel comme leur business. C'est pour cela qu'il n'y a pas la vérité. C'est pour cela nous ne faisons pas aujourd'hui ce qui glorifie le bon Dieu. Nous sommes en train de faire ce qui nous plaît. Il faut faire ce qui plaît à Dieu au lieu de faire ce qui plaît aux hommes. Un diacre bizarre, un diacre voleur de l'offrande, qui ne mérite pas d'être un diacre. Un impédique, un voleur, une servante qui marche en pantalon au milieu de la route. Il y a alors quelle différence? Parce que si nous lisons, Deutéronome chapitre 22, verset 5 nous dit ceci. Une femme ne peut pas porter un habillement
Donc, et l'homme ne peut pas porter les habits de qui? Des femmes. C'est lui qui porte les habits ou un habillement des femmes. Il est abominable à Dieu. Abominable, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est pourri. Mais aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas prêts pour enseigner la vérité. Quelqu'un qui te dit que moi, j'ai pris chaque jour, du matin au soir, mais qui n'a pas de caractère qui est comparable à la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être modèle. Un serviteur de Dieu, ce n'est pas un coureur de jupons. Non, ce n'est pas ça. Un serviteur de Dieu, si tu as une femme, il faut savoir d'abord que la femme là, c'est ta pite ou bien c'est ta femme mariée. Non, je sors avec lui. Moi, je sors avec lui. Je sors avec lui. Qui sort avec les prophètes, celui-là, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu marches selon la parole de l'Éternel? À l'église, nous tous, nous devons marcher selon la volonté de l'Éternel. À l'église, nous tous, nous devons faire ce qui plaît à Dieu. Même tu es frère, tu es chrétien, tu es une sœur de l'église, il faut aussi marcher selon la volonté de Dieu parce que toi aussi tu as les dons du Saint-Esprit. Chaque personne d'entre nous, nous avons les dons du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des serviteurs bizarres. Aujourd'hui, il y a des servantes bizarres. La femme du pasteur qui marche comme une pique. Aujourd'hui, il n'y a pas la différence entre la femme du pasteur et une pique. Mais nous avons beaucoup d'églises. Nous sommes là pour faire de l'argent et pas pour faire la volonté de l'Éternel. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là pour faire la volonté de l'Éternel. Un serviteur de Dieu va avoir ses caractères. Un serviteur de Dieu va avoir ses caractères et son comportement. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Nous prenons maintenant le temps de passer d'abord